Alors, je suis enseignante-chercheuse à la faculté de droit de l'Université Côte d'Azur. Je suis maîtresse de conférences. Et il se trouve que je travaille sur la propriété depuis longtemps. Et j'avais la proposition qui était faite dans ma thèse de définir la propriété comme une faculté d'habiter, et en particulier d'habiter des lieux. Et donc, finalement, les passagères de l'usage, le fonds de dotation Antidote propose précisément de regarder la propriété comme une propriété d'usage, avec des lieux qui sont en définitive les véritables propriétaires, en tout cas ceux qui ont le premier rôle, avec des personnes humaines, les humains qui sont que des passagers et des usagers. Donc pour moi, c'est comme si ça me renvoyait à la thèse que je proposais, et comme si j'en avais un exemple vivant. Ensuite, j'ai travaillé sur les biens communs, dans le sillage et autour de l'école, on va dire, de Benjamin Coriat, sur les biens communs. Et donc, j'ai traversé les écrits par exemple, d'Elinor Ostrom, où on met en évidence tous les arrangements des acteurs pour justement auto-gérer des biens. Et elle souligne l'importance des bricolages que font les individus à partir du droit existant. Et donc là, évidemment, on a un superbe bricolage avec une constellation d'associations qui sont fédérées au sein d'une association qui elle-même crée un fonds de dotation, qui lui-même transfère des baux amphithéotiques ou peut-être d'autres droits réels à l'avenir à l'association fédérative, ou en tout cas, dans un premier temps, à cette constellation d'associations. Donc c'est un bricolage qui illustre parfaitement bien, finalement, la théorie des biens communs. Donc à ce titre-là aussi, ça m'intéressait. Ensuite, je m'étais aussi intéressée un tout petit peu à la notion de fondation, justement via la création des fonds de dotation, parce que je savais qu'un certain nombre d'acteurs des milieux libertaires, et en particulier des zadistes, avaient choisi de se saisir en fait de cet instrument des fonds de dotation, pas du tout fait a priori pour eux, de hacker en quelque sorte le droit. Et donc ça m'a vraiment intéressée, et je suis allée voir un petit peu quel était l'historique des fondations, des fondations et non pas des fonds de dotation, parce que les fonds de dotation sont comme une manière de dériver en fait des fondations. Et là, je me suis aperçue que les fondations étaient si difficiles en fait à constituer, à élaborer, etc. C'était parce qu'elles apparaissaient d'abord comme un contre-pouvoir vis-à-vis de l'État central, et puis aussi parce qu'elles permettaient de perdurer ce qu'on appelait les biens de main morte, c'est-à-dire des biens qui étaient littéralement retirés du marché. Et donc, je me suis demandé, voilà, si ces fonds de dotation aujourd'hui nous permettaient d'ouvrir un nouveau monde à l'intérieur du droit qui est orienté encore aujourd'hui vers la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, et donc nous permettre d'inventer de nouvelles relations en fait entre les choses, les lieux, les choses et les personnes, etc. Voilà.